L'ambiance est phénoménale dans ce studio. Voilà. Nos prochains invités sont en plateau. Bonjour, messieurs, dames. Voilà. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir à chaque fois des hommes et des dames. C'est bien. Voilà. Madame Aka Nancy, on commencera donc par vous. Vous êtes la directrice commerciale et marketing d'Africa de First Communication. Et puis vous êtes là pour nous parler donc d'African Network Barbecue. Exactement. Donc, First Communication revient avec une deuxième édition de ces soirées Network Barbecue. Donc, soirée de réseautage, interconnexion des invités. On offre aux jeunes la possibilité de rencontrer directement des directeurs de société, des hommes d'affaires, des politiques, sans barrière, pour échange de contacts, opportunités d'affaires, mais aussi de rencontrer des entreprises de par la présence de leurs DG et de la présence de leurs commerciaux, donc pour pouvoir échanger donc tout ça dans le cadre du networking. D'accord, donc c'est un rendez-vous des décideurs en fait. Exactement. D'accord, alors qu'est-ce qui fera donc là, qu'est-ce qui marque l'exceptionnalité au niveau de votre event? D'accord, donc First Communication, nous on aime bien les nouveaux challenges et les nouvelles idées. Donc pour offrir quelque chose de nouveau, on est parti sur le terme du barbecue. Donc faire ces rencontres-là, pour faciliter ces rencontres, ces échanges, on a souhaité réunir tout le monde autour d'un barbecue. Donc, qui se tiendra le 8 novembre dans les jardins de l'Ivar Golf Club d'Abidjan à partir de 17h. D'accord, la première édition c'était l'année dernière, c'est ça? C'était en début d'année, en mars dernier, dans les jardins du Golf Hotel. Donc ça s'appelait American Network Barbecue. Le public avait répondu présent massivement, donc on souhaite que pour cette édition aussi, pour cette deuxième édition, il nous accompagne. Donc le bilan était satisfaisant, hein? Oui, plus que satisfaisant, puisque on a décidé de faire une deuxième édition au cours de la même année, parce que le retour était plutôt positif et que tout le monde nous demandait « Ah, c'était bien, on souhaiterait avoir une autre édition », donc on a donné satisfaction. D'accord, alors comment on fait pour prendre part donc à cet événement? Bon, les tickets sont déjà disponibles donc à Sococé, à Mediastore Cap Sud et Cap Nord, aussi à Nostalgie, pardon, et sur réservation au 42 75 75 27 ou au 47 56 56 44. D'accord, tout a été dit? Bah non. Alors donc allez-y donc pour le dernier mot. Donc j'invite vraiment tout le monde à venir à cet événement-là. C'est quelque chose que nous on veut citoyen. Donc on veut instaurer la culture du networking en Côte d'Ivoire. Donc on invite tous les jeunes, les décideurs, les entreprises à participer massivement. Et puis vous êtes invités aussi. D'accord, on se fera fort. Merci beaucoup Madame Aka Nancy. Merci. Révérend Makosso Camille, bonjour. Bonjour Eric Sokongo. D'accord, vous êtes avec le révérend Yoman Jean-François, c'est mes défis. D'accord, avec vous, donc on parlera donc de l'arrivée du prophète major Chris Okafor. Exactement. Monsieur Eric Sekongo, en début d'année, la femme qui me suit à cet instant précis a dit cette année, c'est mon année. Elle a même dansé sur le son cette année, c'est mon année. La même femme qui ne faisait pas d'enfant 10 mois après est toujours stérile. Le jeune homme qui était un chômeur dans le quartier a dit cette année c'est mon année de travail. 10 mois sont passés, il est toujours chômeur. Celui qui était malade a dit cette année non, c'est le temps de ma guérison. Il est toujours malade. À 2 mois de la fin de l'année, ce n'est plus une question de pasteur. Ce n'est plus une question d'apôtre. Ce n'est plus une question d'évangéliste. C'est une question de prophète major qui voit. Raison pour laquelle l'ensemble des églises de Côte d'Ivoire, nous sommes mis d'accord. Parce que nous avons trouvé un homme sur ce continent qui a la voyance, que Dieu utilise de façon extraordinaire. Je vais vous rendre un témoignage simple de l'homme de Dieu. Ebola arrive au Nigeria. L'homme de Dieu pose une action prophétique en prenant une croix et fait le symbole d'Ebola. Il cloue Ebola sur la croix et il ordonne à ce que Ebola disparaisse. 10 jours plus tard, l'OMS déclare que Ebola est sorti du Nigeria. Malgré que les États-Unis soient la puissance, Ebola est encore là-bas. C'est pour dire que l'homme est un homme que Dieu utilise de façon extraordinaire et il arrive en Côte d'Ivoire du 12 au 14 novembre au stade de la BAE. C'est un événement où si nos parents sont au village, ils doivent être à Abidjan. Même ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire, s'ils peuvent venir en Côte d'Ivoire, c'est une opportunité à ne rater sous aucun prétexte parce que plusieurs orateurs, plusieurs délégations arrivent du Niger, du Gabon, de l'Afrique du Sud et autres parce que dans son pays, pour les rencontrer, c'est compliqué. Donc en Côte d'Ivoire, ils auront l'opportunité de le faire. Chris Okafor en Côte d'Ivoire, c'est un rêve qui devient une réalité. Donc le prophète, il sera à Abidjan à partir de quelle date? À partir donc du 12 jusqu'au 14, ce sera sur 3 jours intenses, vraiment de communion avec l'Esprit de Dieu. Vous savez, les Écritures déclarent que le travail de l'incendie
insensé le fatigue parce qu'il ne connaît pas la route de la ville. Plusieurs personnes, en réalité, suivent Dieu, marchent avec Dieu, veulent voir de grandes choses de la part de Dieu, mais n'ont pas ce qu'on appelle l'orientation prophétique. Et Dieu nous fait la grâce de recevoir cet homme de Dieu qui a vraiment cette grâce depuis l'âge de 8 ans. Dieu a permis que sa naissance soit une naissance prophétisée d'avance et il a baigné dans une atmosphère prophétique depuis son enfance jusqu'à maintenant. Je veux dire, c'est quelqu'un pour qui le prophétique est quelque chose d'assez naturel. Et mon intervention ici ce midi, c'est pour interpeller quelqu'un qui m'écoute maintenant dans le domaine des affaires. Vous savez, avec moi, cher frère Eric Sekongo, que c'est pas la surface financière qui détermine la réussite d'une affaire. Vous pouvez avoir le budget qu'il faut pour réaliser une affaire, mais si vous n'êtes pas orienté dans la bonne affaire, les millions que vous aurez investis vont être une perte. Ça, c'est clair. Et donc, il est important qu'un homme d'affaires qui m'écoute, et là j'élargis l'espace de notre tente, nous ne parlons pas seulement des chrétiens. Nous parlons même des non-chrétiens, parce que vous êtes d'accord avec moi que si vous êtes un homme spirituel, vous avez besoin de savoir dans quel domaine vous orienter pour pouvoir prospérer. Et cet homme de Dieu a cette particularité de créer des plateformes qu'on appelle des dîners de vision, au cours desquels des hommes d'affaires se réunissent et sur lesquels il peut dire, vous, monsieur Eric Sekongo, vous êtes fait pour le domaine, par exemple, de l'automobile. Et lorsque vous avez cette révélation, vous voyez, vous êtes orienté et ce que vous avez vous permet de réaliser la chose qu'il faut pour les résultats qu'il faut. Donc je veux dire, la communauté nigériane en Côte d'Ivoire a déjà sauté sur l'opportunité. Les hommes d'affaires nigériens ont pris quasiment la majorité des tickets par rapport au dîner qui se fera. Il faut que les Ivoiriens... C'est pour ça qu'on a stoppé. Voilà. On a stoppé, on dit les Nigériens c'est bon. Voilà. Nous aussi on a des problèmes. On a jeûné actuellement, nous sommes gênés. Nous tous on va là sur le programme là pour sortir aussi, on va avoir l'argent. D'accord. Voilà. Donc je vais vraiment insister pour dire que vendredi 14 novembre, c'est vraiment la plateforme des hommes d'affaires sur la surface du territoire ivoirien. Peut-être que tu veux investir, peut-être que tu as été en affaires, ça a échoué. Viens savoir le pourquoi, la raison qui a fait que ton affaire ne prospère pas. Et ça sera donc à l'hôtel Bellecote, n'est-ce pas, de la Riviera Palmeraie, aux alentours de 18h jusqu'à 20h. Nous serons donc vendredi 14 novembre de 18h à 20h. Nous serons dans cet espace-là pour véritablement donner l'opportunité à chaque homme d'affaires de pouvoir avoir un contact direct et personnel avec ce voyant. Et la séance publique sera donc le 12 novembre au stade de la BAE de Yopougon. Le 12. L'homme de Dieu arrive le 12, le 13 et le 14. Il sera sur le stade de la BAE. Mais le vendredi, entre 18h et 20h, il fait le dîner et il revient pour une grande veillée. Donc ça veut dire le mercredi 12, toute la Côte d'Ivoire est attendue au stade de la BAE parce que Yopougon est la capitale de l'onction. Ok, d'accord. Alors, contact donc. Alors les contacts, vous pouvez taper maintenant le numéro qui change votre destinée, le 59 57 63 67, 59 57 63 67. Viens à ce programme important et ta vie ne sera plus jamais la même, je peux te l'assurer. Merci beaucoup à vous, messieurs, d'être passés donc sur notre plateau pour nous faire part de cette arrivée du prophète Major Chris Okafor, qui on espère va faire des miracles ici en Côte d'Ivoire. On attend bien ça. Avant de marquer un point final à cette émission, nous allons partir du côté de la régie. Quand tu veux, Ngues Tano.